Le Salon international de l'habitat n'est pas que pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels. On a pu rencontrer une société éditeur de logiciels et prestataire en conseil pour des entreprises. Voici l'entreprise Manao. Nous sommes devant le stand de l'entreprise Manao. Bonjour, Antonia Ranifousson, directrice commerciale de Manao. Donc Manao, c'est une société qui est éditeur de logiciels et prestataire en conseil pour les entreprises. On est surtout présent sur le salon pour proposer aux entreprises du secteur BTP des solutions adaptées en termes de gestion. Notre particularité, c'est que nos logiciels sont 100% malagasy. Nous avons par exemple un logiciel de comptabilité qui sort les états financiers malagasy. Donc notre but, c'est vraiment d'aider les entreprises, de leur proposer des outils qui sont complètement adaptés à leurs besoins et à leur fonctionnement. Vous avez donc l'habitude de participer à ce genre de salon? Oui, nous faisons en sorte de participer à presque toutes les manifestations parce que nous ne choisissons pas les sociétés qui prendront nos logiciels. En fait, ça va beaucoup dépendre de ces sociétés-là. Voilà. Donc on essaie de participer à un peu toutes les manifestations. Du coup, quelles sont vos estimations pour ce salon international de l'habitat? Quelles sont vos attentes? Eh bien, premièrement, on a organisé une tombola au terme de laquelle on va on va offrir 3 mois de licence gratuite pour un pack de gestion et un PCG malagasy. Cette tombola va nous permettre en fait de faire connaître la société et aussi promouvoir le logiciel de comptabilité qu'on vient de sortir. Alors nos attentes, on attend effectivement plusieurs projets, mais c'est aussi beaucoup plus de visibilité pour la société, encore plus, et aussi faire connaître aux gens qu'il y a un projet, il y a une société à Madagascar qui veut faire promouvoir le savoir-faire malgache. Voilà. Et le monde des logiciels, dites-nous comment ça se passe, Antonia, côté pouvoir d'achat et marché local. Alors, je ne vous cache pas qu'au début, ça a été très difficile pour nous. Les gens ne sont pas habitués à utiliser des logiciels, surtout des logiciels en ligne, et surtout en mode abonnement de service. Mais je dirais qu'on est globalement, l'administration est en train de s'informatiser. Par exemple, par rapport au fiscal, toutes les déclarations sont numérisées actuellement. On envoie toutes les déclarations par Internet. Donc du coup, Manao se place dans cette informatisation de l'administration en proposant déjà des solutions en ligne qui vont venir optimiser la gestion d'une entreprise. Voilà, c'était les débuts, ça a été plutôt difficile. Maintenant, avec nos quarantaines de licences Atana, des sociétés commencent à nous connaître, à connaître notre mode de fonctionnement. Et du coup, je dirais que petit à petit, ça entre dans les mentalités. Il y a également Bamboo Tech, comme son nom l'indique, ils sont dans la construction en bambou. Donc à présent, nous faisons la rencontre de Bamboo Tech. Je suis en compagnie du responsable. Bonjour. Bonjour, très heureux de vous rencontrer. Ambroise Ahmed, du coup, gérant de Bamboo Tech. Bamboo Tech est une société de Tamatave. Nous faisons de la construction en bambou. Nous travaillons avec un réseau d'une 50aine de familles de paysans dans la région autour de Tamatave, à qui nous achetons des tiges en bambou. Nous traitons ces tiges à partir du traitement que l'on fait. En fait, le bambou devient extrêmement résistant et n'est plus intéressant pour les insectes. Et à partir de là, du coup, on va faire des constructions en bambou. Ça va être des chalets, des bungalows, des kiosques, des maisons avec ossature et charpente en bambou. Comment vous est venue cette idée de travailler avec les paysans sur Tamatave? C'est tout simplement en fait une question d'approvisionnement. C'était en fait le plus simple de trouver en fait la ressource près de là où on était. Ça permet aussi en fait d'offrir un petit complément de revenus à tous ces paysans. Ça participe également en fait à la lutte contre la déforestation à Madagascar.
étant donné que le bambou en fait est une plante à croissance extrêmement rapide. Donc justement c'était bien d'intéresser les paysans à la construction en bambou en leur montrant du coup qu'on pouvait utiliser le bambou pour la construction. D'accord. Du coup, auparavant, vous aviez eu l'habitude de participer à ce genre de salon Non, c'est la première fois qu'on monte à Antananarive du coup pour le salon de l'habitat. C'est une grande première pour nous. L'objectif, c'est en premier lieu en fait de rencontrer du coup des gens qui pourraient être intéressés et qui auraient des projets, mais également en fait rencontrer des entreprises avec lesquelles on serait susceptible de travailler. Donc dites-nous jusqu'ici comment ça se passe, côté visibilité, vos relations avec les gens qui viennent visiter. Écoutez, c'est les gens du coup nous font des retours très positifs. C'est parce que en fait c'est la première fois pour la plupart qu'ils entendent parler de construction vraiment pérenne en bambou. Il y a beaucoup de curiosité. Il y a aussi quelques personnes du coup qui sont intéressées et qui nous posent tout de suite des questions en fait par rapport à des projets qu'ils auraient. Donc non, pour nous c'est vraiment très intéressant. Un dernier message pour nos auditeurs, alors surtout sur la valorisation des produits locaux. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il est de plus en plus important en fait, d'utiliser au maximum des produits locaux dans des conditions en fait, de production qui respectent l'environnement en fait, et qui permettent en fait, vraiment de devenir autonome de l'étranger et de ne pas justement prendre en fait, sur le capital nature de Madagascar.